Mesdames et messieurs, de nombreuses victimes de guerre ont l'espoir qu'un jour celles-ci cesseront. Ils y pensent chaque matin en se réveillant sous les bombes et chaque soir en priant d'ouvrir les yeux le lendemain. De ces prières émerge un petit brin d'espoir. Pour être enfin en paix, oui. Pour être enfin en paix. Les hommes, les femmes, ces enfants maudits par les bombes, par les guerres, ont toujours un brin d'espoir. Alors, qui ici, mesdames et messieurs, pourrait penser que la paix est un espoir vain? Mais la paix est-elle si simple à obtenir, malgré tous ces espoirs, toutes ces prières? Hier comme aujourd'hui, la paix est bien trop compliquée à atteindre. Les divergences sont si grandes, parfois si viscérales, que l'idéal de la paix n'est plus qu'un lointain but, parfois presque un mythe. Penser que la paix est universelle, c'est adopter une vision simpliste. Mais parfois, il est bon de penser ainsi et d'espérer qu'un jour, la paix gagnera chacun de nos cœurs. Une fois instaurée, la paix se doit d'être scrupuleusement surveillée, car elle sera la preuve qu'elle a été bâtie grâce à la sueur, grâce au sang de nos ancêtres qui se sont battus pour la consolider. Et oui, même pour instaurer la paix, des gens se battent. Le conflit russo-ukrainien a permis de comprendre à quel point la paix est précieuse, à quel point les vies humaines comptent, et à quel point le monde entier en a été impacté. Cette paix qui manque actuellement en Europe de l'Est se ressent tant géopolitiquement que nous, cet hiver, face à nos factures énergétiques. La paix ne peut être universelle. Elle se doit de satisfaire un intérêt général à travers la négociation de plusieurs intérêts individuels. La paix n'existe pas au Soudan, en Arménie, en Ukraine, en Russie ou encore au Yémen. Et ceci poussé à son paroxysme, la paix n'existe pas entre l'homme et son environnement. Alors de quelle paix parlons-nous lorsque l'on parle d'un espoir vain? Parle-t-on uniquement des guerres opposant des corps armés? Il est certain que la paix existe ou n'existe pas selon la position que l'on adopte, selon le jeu de perspective auquel nous nous prêtons. La paix est certes dure à mettre en place, mais elle peut se construire si chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il n'existe pas une seule et même paix. Il n'existe pas un seul et même intérêt général. Nous pouvons être en paix avec nous-mêmes et dans le même temps combattre ces personnes que l'on considère comme des ennemis. Il existe plusieurs types de paix. Il existe plusieurs types de guerres. À chaque combat mérite sa peine et chaque combat mérite sa paix. Et même si la paix est dure à atteindre, elle est recherchée par de nombreux individus, par de nombreuses organisations et par le droit international. L'ONU, lors de ses opérations de maintien de la paix, tente toujours d'accompagner la résolution des conflits, les victimes à accepter, à vaincre leur traumatisme à travers une justice restaurative. Alors, il ne faut jamais perdre espoir. L'espoir guide notre liberté, la construction d'une paix durable et constante. Une paix qui devra se mêler à la dure réalité de notre monde en pleine lutte acharnée. Mais ne nous méprenons pas. La paix peut être établie que dans l'objectif de nouer des accords, des négociations, mais si elle est établie de manière durable, en prenant en compte les victimes, les dégâts, devons-nous la pointer du doigt? Finalement, ne serait-il pas le moment de faire la paix, nous aussi, avec notre environnement? Nous devons réussir à trouver la solution la plus efficace pour limiter les dégâts déjà trop importants. À vouloir dompter la nature, l'homme l'a exploitée. Mais
les opprimés finissent toujours par gagner sur leurs oppresseurs. Alors si on ne peut gagner un peuple en colère, mesdames et messieurs, nous finirons par perdre cette croisade menée contre Mère Nature. Il faut cesser de concevoir l'environnement comme une seule et même personne, une seule et même entité. L'environnement, ce n'est pas juste ce qui nous entoure, c'est aussi tous ces animaux qui nous font l'honneur de leur présence. C'est aussi tous ces végétaux qui prennent soin de nous. Ainsi, mesdames et messieurs, la paix est impossible. Mais plusieurs paix sont envisageables, plusieurs paix sont réalisables. Et lorsque celles-ci seront toutes établies, je suis certaine que la paix universelle pourra être instaurée. Alors, ne perdez pas espoir, car c'est l'espoir qui guide l'homme sur le chemin de la réussite.